Si, moi je veux les voir baiser, moi je veux voir comment ils baisent ces deux persos. Vraiment, ça m'intéresse et c'est pas une blague. Comment ils baisent ces deux persos? Bah, j'en avais déjà parlé de toute façon quand j'avais fait ma réaction avec Kevin. Luke Hall aussi, hein, et Rebecca Holloway, hein, pour les décors. Hein. Vraiment, hey, récompense. Mais déjà dans la saison 1, putain, vous avez vu Ferrix? Putain, pour moi on n'a jamais réussi à dépasser Ferrix, mais ça c'est mon avis. Vous savez, Ferrix, et là c'est tout. Hein. Je parle pas que de Star Wars. Tout film et décor confondus, enfin tout film et série confondus. C'est ma déco préférée. Tout Ferrix, putain. En détail, c'était parfait. Et pareil avec les costumes de Michael Wilkinson. Hein. Aussi, mes costumes préférés sont ceux de Ferrix. L'écriture, tout à fait. Là où beaucoup s'emmerdent encore une fois devant l'écriture. Non, ils aiment quand ça bouge. Non, putain, l'écriture est là depuis le début. Oui, je sais, le gars n'a pas le temps. Il vous a fait une annonce justement pour dire qu'il ne pourra pas suivre le rythme de diffusion habituel des réactions pour le dernier arc, mais il prend quand même du temps pour faire une réaction devant le live. Eh bien écoutez, vous savez très bien que Andorre, c'est tout pour moi. Encore une fois, je le redis. Au cas où pour les nouveaux venus, c'est au-dessus de Star Wars pour moi. C'est vraiment ma proposition favorite. Donc tant dans le Star Wars bien entendu, mais ma proposition favorite tout court. Même si vous le savez, pour le moment, et je pense que ce sera toujours comme ça, il faut l'accepter, j'ai une petite préférence pour la saison 1. Même si bien sûr je ne cache pas mon plaisir, malgré tout, à part la petite déconvenue comme vous l'avez vu la semaine dernière. Mais voilà, là c'est quelque chose, putain, là on dit vraiment adieu à Andorre, c'est la fin d'une ère, vraiment, qui va laisser des traces, non seulement dans le Star Wars bien entendu, mais également dans le monde de l'audiovisuel tout court. Parce que c'est une excellente série tout court, une excellente proposition artistique tout court, et encore une fois ça fait du bien, je suis content quand on joue encore une fois comme dans la saison 1, mais là encore plus, et bien des personnes qui n'apprécient pas cet univers, et là qui sont comblées, vraiment, qui se disent ah oui putain, Star Wars peut proposer ça sur tous les corps de métier, donc c'est vraiment excellent, donc là je m'en fous, tant pis si, eh bien la diffusion ça va encore être retardé, tant pis c'est pas grave, quitte à ce que nous on termine vraiment Andorre ensemble la semaine prochaine, ce n'est pas grave. Donc là ouais, là je ne sais pas vraiment quand je pourrais poster les réactions qui viendront demain. J'hésite même, je vous le dis, c'est pour dire, j'hésite même à me lever à 3h du mat. Pour la première fois, vu que c'est disponible, vous le savez, en France, à 3h du mat. Je verrai bien. Donc là, une petite réaction, devant le tout nouveau et dernier live avec Gilroy, Luna, entre autres, et quelques membres du cast. Allez, assez blablaté, on se lance. J'ai des frissons, putain, Brittel, je ne vais pas revenir dessus, vous savez très bien ce que je pense de Roberts. De fausser, mais malheureusement faut faire avec, hein, voilà. Après j'ai pas envie de le blâmer non plus trop Roberts parce que ça fait chier forcément. Hein, comme disait Kevin Engo, c'est l'âme de Andorre, voilà. Je pense aussi très clairement. Mais en même temps, il a mis la barre tellement haut, tellement haute, Brittel que c'est chaud, c'est chaud. Là je pense que c'est aussi une question de budget, le fait que finalement Brittel se barre, même si c'était il y a 1 an et demi. Forcément, là, au niveau disponibilité, niveau budget, t'allais pas prendre un Goranson ou un autre mec qui pèse très lourd, quoi. Et putain, là, ça me rappelle vraiment Aldani, mon second arc préféré après, oui, c'est toujours mon arc préféré de tout Andorre, et bien le premier arc de la première saison, même s'il y en a encore une fois qui disent qu'ils s'emmerdent. Non, là, sur tous les corps de métier, il y avait cette ambiance, il y avait quelque chose. Et comme je l'avais dit, dans le premier épisode, déjà il y a 3 de mes compos de Brittel, toute saison 1 confondue, ça veut rien dire ce que je dis, mais vous m'avez compris, eh bien, elles sont dans ce premier épisode, ce tout premier épisode, cette petite pépite.
Sous-titres indisponibles? Vous vous foutez pas de ma gueule, vous? Qu'est-ce que c'est que cette qualité pourrie? Il y a un problème, là. Ah non, c'est bon, j'ai pas les sous-titres, mais en plus, la qualité est pourrie. Oh! Oh, putain! J'ai plus le temps après, moi, de faire la réaction. Je pourrais pas la faire, sinon... Ah, gay! Moi aussi, je suis triste. Putain, merci. Et là, en plus, avec la bonne qualité, voilà, suffisait juste d'être patient, forcément. Ça faisait 14 minutes que c'était terminé. Ah, putain, ça me rend dingue, cette série, ça me rend... Ah, bordel de merde. Oh non, c'est pas l'ancien, putain, c'est l'ancien, mais non! Oh, on va jamais y arriver. Mais quelle fausse joie, j'en ai marre. Oh, j'ai pété une pile. Ah. Putain. Ah, bah non, c'est toujours aussi dégueulasse. Bah oui, forcément, j'imagine qu'il n'y a pas les sous-titres. Ah, fuck you. Quatrième fois que je regarde mes caméras, mais il y a l'air d'avoir des sous-titres. Oui, oui, oui. Dites-moi aussi que... Oh, putain, merci. Ah. Oh putain, bon la qualité est toujours aussi dégueulasse, mais là je pense, bah, c'était peut-être pas prévu parce que là vous voyez la caméra là. Là, c'est vraiment dégueulasse. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, allez, on reprend pour de bon cette fois les amis là. Tony Gilroy, Dieu, merci. Diego Luna, second Dieu, parce qu'encore une fois faut le rappeler, il est aussi producteur exécutif. Hein? Ah oui, c'est ça, tout le monde est triste, nous sommes tristes. Pleurons ensemble. Lui, il avait aimé Diego Luna, je sais pas l'épisode 1, l'épisode 8 et l'épisode 12. Surtout que c'est un événement qu'on attendait en fait. Donc il n'y a pas de souci, c'est un événement qu'on attendait vraiment, le Sénat, le discours et tout. Mais ça faisait trop du Star Wars, vous voyez? Vous allez me dire, c'est logique. Forcément, connard, parce que ça relie vraiment à un événement important de Star Wars, oui, mais il n'y avait aucune patte en or. C'est ça qui me fait chier. Encore une fois, bien au-dessus des standards Star Wars, il n'y a aucun souci sur ça, ne serait-ce que l'écriture, oui, forcément. La photographie, bah, vous l'avez vu, malgré tout, dans ma réaction, il y a quand même des trucs que j'ai appréciés, forcément. À chaque fois, je suis toujours obligé d'apprécier ce que Andor propose, même là, si c'était la première fois que ça m'arrivait, hein, depuis la saison 1. Ah, ou à la petite déconvenue. Bref, je parle trop pour rien dire. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Quand tu passes en tout, près de 6 ans en fait, en tout, et pour tout. Sur la série, forcément, quand tu fais partie d'une team, etc., d'une équipe, c'est très dur. Surtout elle, bah, comme elle l'avait dit au cas où, je vais dire ma télé-réaction, enfin le premier live, mais sinon je vous remets au cas où ma réaction live. Ah, ce fameux discours où elle l'avait dit, voilà, putain, elle, c'était sûrement le meilleur projet qu'on ait pu lui proposer. Ah, tu la vois toucher Geneviève O'Reilly en haut, là, tu vois qu'elle est... Putain, elle, vraiment, là, ça va remettre des frissons, bah, on est tous d'accord. Même si vu que j'étais un peu trop focus sur ce qui me plaisait pas, du coup j'avais pas eu le temps d'en parler, mais forcément, sa prestation, même si la prestation qui met le plus sur le cul, souvenez-vous, je vous l'avais dit, c'était au mariage. Une scène en particulier, où pourtant elle ne parlait pas, là son acting c'était dingue. Même si là aussi il y est. Mais là ce qu'elle fait, putain, c'est comme une certaine musicalité, c'est quelque chose. Hein. Une certaine musicalité à chaque fois dans son discours. C'est excellent. Avec aussi le langage corporel, bien entendu. Là, c'est bien, forcément, là, tu refaisais à... Ah, ça te faisait repenser à... C'est une évidence de ce que je dis. Cassian, quand il entendait le discours de Marva. Ah bah tiens, c'est ça. Dan Gilroy, donc, lui, il avait écrit l'arc Aldani. Et j'ai l'impression que dans la saison 1, oui, alors quelques-uns, des prismes comme moi, avaient retenu, entre autres, Aldani, parce que c'était une excellente réalisation, d'ailleurs, de Susanna White. Et une excellente écriture de Dan Gilroy, entre autres, hein, toutes les répliques de Nemik, etc., entre autres. Vraiment, c'était tellement bien construit, tellement dingue, du début à la fin, tout cet arc. Du coup, je suis content, puisque dans la saison 1, beaucoup, en fait, j'avais l'impression qu'ils se souvenaient que de l'écriture de Beau Lemon, donc l'arc Narkina, qui plaît surtout au large public. Donc là, tant mieux, voilà. Dan Gilroy reçoit enfin lui aussi ses lauriers, même s'il en a reçu encore une fois, oui, mais pas autant. Et là, c'est marrant parce qu'entre les deux, entre Will Lemon et Dan Gilroy, moi j'avais plus préféré l'écriture de Dan Gilroy, l'arc, donc Aldani. Mais là, inversement, là où tout le monde préfère justement Beau Lemon, moi j'ai préféré, enfin là où tout le monde préfère Dan Gilroy, moi j'ai préféré le second arc
de cette saison, vous le savez. En tout point, pour moi, là, c'était vraiment Andor saison 1. Pour moi, c'était parfait, c'était pépite. Enfin voilà, chacun, comme dans chacun son Star Wars, bah, chacun son Andor. Après tout. Dieu, lui aussi, Michael Wilkinson, putain. Heureusement qu'il est resté, par contre, pour la saison 2, heureusement. Vu ce qu'il fait, c'est dingue, putain. Et il faut vraiment qu'il soit récompensé. Wilkinson, là, il le faut. Il a été injustement, bah, il n'a pas été récompensé comme d'autres corps de métier de la saison 1, ça me rend dingue. Même si, bon, les cérémonies, on sait ce que c'est. Hein. Ça vaut pas grand chose, mais quand même, malgré tout. Tim Ethan. Là, c'est un enfant de la consistance. Même si je sais que moi, vous savez que je m'éloigne de beaucoup de fans de Star Wars, où il y en a qui aiment, dans la trilogie originale, certains persos iconiques, d'accord, mais par exemple, Mon Mothma, je suis désolé, hein. Mais jamais son rôle, oui, important, capital. Je parle de premier rôle, vraiment. Mais moi, ça m'a jamais rendu dingue, vous voyez ce que je veux dire? Là, oui, avec du coup une telle épaisseur, là, bien entendu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme par exemple pour Cassian Andor, la preuve. Beaucoup ont dit, ah, Cassian Andor, qu'est-ce qu'on s'en fout? Voilà, on va faire un spin-off sur lui, voilà. Ou même Boba Fett, par exemple, dans la trilogie originale, moi, j'ai jamais été moins. Bon, finalement, il n'y a pas eu la consistance qu'on voulait hein, avec The Book of Boba Fett, mais vous voyez, moi, vous le savez, moi, c'est la véracité malgré tout dans Star Wars. Oui, c'est de l'entertainment, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, pour que je sois à fond en extase devant un personnage, il faut qu'il soit vraiment bien écrit, bien construit. Chose que, aussi en même temps, l'entertainment ne peut pas faire. C'est tout à fait logique, c'est pour ça que voilà, une série comme Andor, merci. Encore une fois, merci. Et merci aussi d'avoir créé mais d'autres putains de personnages, et nombreux nouveaux personnages, putain, de Star Wars. Du coup, bien plus intéressants que bon nombre hein, qu'on connaît. En tout cas, c'est mon humble avis. Et aussi, putain, comme c'était puissant. Même si là aussi, je l'avais pas relevé vu que la Réa me cassait les couilles. Enfin, m'avait déçu avec la compo, je peux pas revenir dessus, mais du coup, là, je peux me permettre de bondir dessus. Le fait, putain, forcément, elle panique et tout quand il a buté Cloris, qu'il donne la main. Putain, ça, c'était... Quelle symbolique. Là aussi, j'en reparlerai de cette scène parce qu'il y a des petites choses qui... J'ai pas fini de vous casser les couilles. Mais bon, c'est bien la première fois par rapport à Andorre, hein, depuis 2 ans et demi. Mais voilà, c'est juste sur cet épisode. Mais j'aurai le temps d'en reparler lors du débrief. Là aussi, la symbolique, là, putain, quand elle lâche son... Voilà, il y a toujours du bon à prendre, hein, bien sûr, bien entendu. Au revoir et merci. Mille merci encore une fois. Oui, oui. Dennis Goff, bien. Putain, j'adore son derrière là. C'est un peu dégueulasse ma caméra là, ce qui filme là. Je fais un petit réglage. C'était beaucoup trop surexposé. Heureusement qu'on ait aussi des petits moments, bah putain, c'était excellent, vraiment. Assez cocasse. Ce trio avec la mère, avec Eddie, putain, c'était hilarant, c'était excellent. Ah, c'est intéressant son processus à elle d'acting. De ne rien préparer justement. D'être plus dans l'instinct quoi. Et là Ben Mendelsohn, forcément vous savez que c'est un acteur que j'adore et que vraiment faut le mater. Lui aussi faut le découvrir si vous n'avez pas vu The Place Beyond the Pines. Excellent film. Excellent film. Vraiment. Et donc Ben Mendelsohn, vu son talent, là forcément. Et ben c'est comme tous les autres rôles, là du coup ça te permet autre chose. Krennic, putain d'ailleurs qui est bien plus flippant, bien plus inquiétant. Et là avec encore plus de propositions authentiques, donc vraiment c'est un régal, le peu qu'on l'a vu. Ben Mendelsohn est régal. Je suis tombé sur elle, j'ai découvert il y a une semaine où justement très touché, à fond dedans, voilà j'adore ce genre de réaction authentique où vraiment les gens sont touchés, c'est pas juste ah je regarde un Star Wars, non, qui sont impliqués à fond. Ah c'est intéressant. Et quel deux putains de persos vraiment, et depuis le début, depuis la saison 1, quand il y en a qui sous-estimaient un peu trop Cyril, je comprends pas. Cyril, son écriture justement, ça s'éloignait des sentiers battus dès la première saison, et son acting, depuis le début, Kai Soler. Ça me donne envie de revoir toutes ses interprétations de lui dans la saison 1, vraiment, qui était pépite. Et je me répète, mais je comprendrai jamais pourquoi les gens passent à côté de la saison 1, à côté de Kai Soler de la saison 1, de toute la saison 1, vous savez que voilà, c'est tout pour moi. On imagine bien, on les imagine bien, leur dynamique de travail. Surtout que à chaque fois qu'on les a vus depuis la saison 1 en interview, putain, leur alchimie, ça fonctionne vraiment. Et merci encore une fois Dennis Goff, putain, vraiment,
Vraiment. Ah, bien, bien, bien. Putain, lui, j'ai encore plus envie de le découvrir, c'est ouf. J'adorais dans la saison 1, mais là, du coup, ouais, avec toute sa saison 2, là, j'ai encore plus envie de découvrir lui en tant qu'acteur, vraiment. Putain. Ah, faut le faire tourner, hein. Des talents comme ça, faut en profiter, hein. Faut les exploiter, hein. Vraiment, ce putain de talent, là. Qu'est-ce que c'était bon, encore une fois, ça, putain, quelle fin. Et c'était une bonne idée, là, qu'il avait les cheveux un peu plus longs, un tout petit peu, par rapport à d'habitude dans cet arc. Parce qu'ensuite, une fois décoiffé, putain, ça lui donnait de l'allure. Vraiment, qui faisait parfois flipper, un charisme, un autre charisme intéressant. Moi aussi, je me souviens de Férix, je m'en souviens très bien. Je me souviens de Mordana aussi. Mordana, putain. J'aurais tellement voulu, vous le savez, une série sur les corpos. Tellement l'écriture, la direction artistique, putain, c'était brillant. Et Rupert Van Sittart, donc on avait vu que 2 fois, qui interprétait le chef Hein. Putain, oui, je me répète là aussi, mais putain, quelle excellente interprétation. De tout Andorre, c'est une de mes scènes préférées. Leur échange. Quand tu en penses, forcément, là aussi, putain, tout est finement étudié. Bah, Cassian qui avait récupéré le blaster de Cyril, voilà. Et là, putain, finalement, là, cette fois pour sa femme, bah, c'est Cyril qui récupère le fameux gun de Cassian. Putain, c'est excellent. À chaque fois, de toute façon, des petites pépites comme ça qui te relient tout, c'est excellent. Luke Hall aussi, hein. Et Rebecca Holloway, hein, pour les décors, hein. Vraiment, hey, récompense. Mais déjà dans la saison 1, putain, vous avez vu Férix? Putain, pour moi, on n'a jamais réussi à dépasser Férix, mais ça, c'est mon avis. Vous savez, Férix. Et là, c'est tout, hein. Je parle pas que de Star Wars. Tout film et décor confondus, enfin, tout film et série confondus. C'est ma déco préférée. Tout Férix, putain. En détail, c'était parfait. Et pareil avec les costumes de Michael Wilkinson. Hein. Aussi, mes costumes préférés sont ceux de Férix. Putain, même là, son acting, putain. Incroyable, ses nuances, ses propositions. Si, moi je veux les voir baiser, moi je veux voir comment ils baisent ces deux persos. Vraiment, ça m'intéresse et c'est pas une blague. Comment ils baisent ces deux persos? Bah j'en avais déjà parlé de cette façon quand j'avais fait ma réaction avec Kevin. Ça c'était excellent aussi. Un de mes plans préférés. Ouais, ouais. Avec la compo de Britel aussi là, putain c'était vraiment dingue. La tragédie justement, un personnage tragique, malgré lui, c'est un personnage tragique. Avec la sa fanbase. Depuis la saison 1, Kevin, on pense à toi, vu que c'était ton personnage préféré. Tout à fait. L'écriture, tout à fait. Là où beaucoup s'emmerdent encore une fois devant l'écriture, non, ils aiment quand ça bouge, non, putain, l'écriture est là depuis le début. Il te faut une statuette, toi. Il te faut une ou plusieurs statuettes, hein, vraiment. Oh, putain, j'ai même pas reconnu. Quel rôle, quel rôle. Bah, vous savez, dans la saison 2, mes deux persos préférés, Clea et Cyril, vraiment. Elle, putain, mais qu'est-ce qui serait tous sans elle? Putain, quel excellent perso. Putain. Déjà qu'elle gérait tellement dans la saison 1, t'avais l'impression que limite c'était justement l'inverse, que c'était elle la supérieure de Luten, mais putain, elle. C'est bien qu'on l'ait en interview, elle. C'est vrai que tu vois, forcément à chaque fois les acteurs, les actrices, là, le regard qu'elle a, rien à voir. C'est tout con ce que je dis, en plus vous savez, j'ai été acteur, donc je sais bien, mais de découvrir à chaque fois là, vraiment le regard différent qu'elle a, bon le maquillage ça change un peu bien sûr, mais putain... Quelle actrice, quelle excellente actrice. Le reflet, comme il y avait aussi beaucoup justement d'utilisation, bah, on sait bien, dans l'appart, Cassian et Bix, putain, ça appuie encore plus cette ambiance. Surtout dans leur appartement, vraiment, cette ambiance coruscante, putain. J'adore ce qu'elle dégage, c'est ouf, vraiment, encore une fois, de contraste. Actrice et rôle. Oui. Putain, ça promet, ça me hype, merci. Ouais, qu'on avait vu déjà dès la saison 1. C'est bien qu'on en découvre plus, mais là il reste un arc. Oh, moi, ce que j'aimerais découvrir, c'est un peu plus de Clea, son background, et pareil, forcément, vous êtes sûrement d'accord avec moi, Luten. Mais bon, il y a certaines choses parfois qu'on ne peut pas montrer, parce que voilà, ça sert à rien à chaque fois d'expliquer un gros background pour chaque personnage, mais c'est vrai que ces deux-là, putain. Vu ce qu'ils font, vu ce qu'ils tiennent, putain, ouais, on a envie d'en savoir plus forcément sur leur background. D'ailleurs, c'est les deux persos les plus mystérieux, hein, depuis le début. Ouais,
Ça aussi, on y jouait forcément, on va pas revenir dessus, les références, Seconde Guerre mondiale. Et justement, le fait, bah justement, là, tu reviens aussi à Nemik, entre autres, ce qu'il disait. Forcément, tu utilises ça, il y en a qui critiquent, bah non, pas du tout. Justement, l'importance d'utiliser les radios, hein. Il y a l'Empire, sinon, on vit dans l'Empire. C'est con ce que je dis, mais putain. Merci à toi, magnifique actrice, en tout point. En plus, Elisabeth Dulot, c'est vrai qu'elle était en France il y a pas longtemps, pour une des conventions Star Wars. Et comme je suis un sauvage qui ne fait aucune convention, qui ne me mêle pas, qui ne me mélange pas aux autres fans de Star Wars, forcément, je n'y vais jamais à ces petites conventions. Je reste dans ma taverne de Soguerra. Oh, les questions cons comme ça aussi. Oh, 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 oh. Dommage, t'es plus chez ton père là. Vous vous souvenez dans le dernier live là, magnifique bibliothèque qu'il y avait. Oh, quelle évolution aussi. Putain. Putain, quand je repense à sa première scène avec elle, et, bah, avec Cassian. Putain. Avec une de mes compos préférées justement. Et je suis vraiment content qu'on ait entendu leur thème. Oui, oui. Ariel Timan, c'est vraiment mon préféré. De toute façon, pour l'instant de cette saison, vraiment, ce qu'il faisait là. Voilà, tu sens malgré tout. J'ai pas envie de dire le fossé. Avec celui du dernier arc, mais là, lui qui avait réalisé donc les 2 premiers arcs de cette saison. Putain, lui, c'est pépite. Hein. Je pense à certains de ses suivis et tout. Un plan séquence entre autres. Enfin, lui, vraiment, putain, mais lui, ce qu'il faisait. Son cadre, ses cadres, ses valeurs de plan, c'était parfait. Ça faisait moins conventionnel justement que, bah, vous savez, cet arc qui me déplaît un peu. Qui se colle pas en Andorre, encore une fois, voilà. Même s'il a proposé de temps en temps, mais pas assez souvent malheureusement. Ça se compte sur les doigts de la main, bah, des bonnes propositions, mais c'est pas assez. Benjamin Caron aurait été excellent, aurait été parfait. Bah, je crois, en plus, je crois, si je dis pas de bêtises, il voulait le reprendre, mais il était pas disponible. Benjamin Caron, donc bah, celui qui avait réalisé le Standalone et le double épisode final Férix, lui, putain, la maîtrise. Parfait. Du coup, t'avais pas besoin de te rattraper un peu au montage, parce qu'on sentait aussi le montage dans le dernier arc, mais ça, Kevin, il en parlera. Je lui laisserai en parler, forcément. Soit Benjamin Caron, ou alors soit, sinon, Susanna White. Ce qu'elle avait fait, vraiment, sur Aldani, ça aurait été parfait aussi, cette réalisatrice, pour le dernier arc qu'on a eu. Avec petites inspirations, même grosse inspiration, bah, Time, forcément, de Hans Zimmer. Mais attention, j'ai pas envie de dire que c'est mauvais, hein, par contre, cette compo-là, de Robert. Même si bon, bah c'est quand même un copier-coller assez fade malgré tout de Time. Time, bah forcément tu peux pas l'égaler. Tu peux même pas le copier. Même si c'est une proposition malgré tout intéressante. Hein. Ah, je préfère que cracher sur Robert. Juste qu'il est pas au niveau, c'est tout. Toutes leurs scènes vraiment, encore une fois, dans leur appart à Coruscant, putain, c'était pépite. Bah, l'arc que je préfère, vous savez, putain, c'était vraiment excellent. Putain, quelle authenticité encore une fois. Ouais, le fameux rituel carrément. Très intéressant. Beau moment poétique, on remercie vraiment aussi de ramener de la poésie aussi dans Andorre. Il y avait de la poésie visuelle bien sûr dans la saison 1. Et là putain c'est pur instant de poésie, c'était parfait. Ce qui faisait que du coup pour la construction ensuite on flippait. Quand eh bien Cassian se barrait justement pour aller à Gorman, sur Gorman. Avec ce montage parallèle entre les deux, et avec la compo, putain, tu dis qu'est-ce qui va se passer. Donc là, c'est très bien construit. Et heureusement, putain, Brittel était là aussi pour cet arc. Enfin, sur 2 épisodes, putain, vraiment, ces compos, c'était bah, ça faisait du bien. Là, encore une fois, c'était un tout. Écriture, réalisation, tout parfait. Forcément, à côté, la photographie qui est toujours excellente, l'acting, il n'y a pas de souci, mais c'est pour ça. Je vais vous casser les couilles avec ce second arc de la seconde saison, qui est pour moi, c'est le Andorre parfait. Vraiment. Le haut du panier comme la saison 1, c'était parfait. Donc, quel plaisir, putain, qu'il ait pu composer. Bah, de toute façon, on sait bien, c'est les premiers épisodes qui avaient été montés et qui lui ont été montrés, justement. Donc, ouais, heureusement qu'il était là, sur cet arc. Je peux même pas l'imaginer. Ça, c'est en dehors du scénario, même si c'est une bonne question, mais voilà. Même si moi, vous savez, j'ai toujours espéré un flash forward, vous le savez. Et voilà, c'est comme ça, il y a des choses que tu ne soulignes pas forcément et que limite, faut même pas imaginer. Enfin, si tu peux, mais bon.
là, pour l'instant, elle a sa conclusion. Ça sert à rien après de tourner autour du pot, de chercher, comme les fans de Star Wars aiment bien faire, certaines théories ou tout, ou par exemple un Filoni qui dans 5 ans réutiliserait Bix pour plus tard, vous voyez. Et puis après, oui, c'est aussi une bonne question, c'est sûr, pour l'actrice, vraiment, si tu demandes vraiment à Adria Arjona, juste pour elle, voilà, parce que, comment elle se l'imagine, ok. Et c'est con, parce que dans ce genre de live, faut proposer plus de questions authentiques, intéressantes, vous voyez. Ah, merci à toi, surtout merci à vous, hein, parce que putain, dire que demain c'est terminé, putain, c'est incroyable. Quelle aventure, mais ça forcément, on en reparlera. Mais quelle équipe, eh oui, oui, quelle équipe, putain. Ah, c'est incroyable, putain. Incroyable, encore une fois. Moi, ça me fait mal au cul, vous le savez, le grand public qui se plaint. Et puis la saison 1 qui se plaint, alors que ça se ressent dans chaque détail, putain. Et ce, dès les premières secondes du premier épisode de la première saison. Putain. Problème de l'entertainment, hein, forcément. Si un corps de métier existe, ce n'est pas pour rien. Ah, bon, voilà, on va s'arrêter là. En plus, il faut que je me dépêche. Donc bon, je vous remercie. Peut-être que cette vidéo réaction, encore une fois, sert pas à grand chose, mais c'est important, c'est la fin encore une fois d'une ère. Mais ça, on en reparlera. Bon, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Comme je vous ai dit, le rythme de diffusion, des prochaines réactions, voilà, je ne sais pas quand ça arrivera, mais ça arrivera.